Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler livres et on va parler de mes unpopular opinions, vu que je vais traiter des livres que vous avez adorés mais que moi j'ai détestés. Je sens qu'on va se faire des amis aujourd'hui. En fait je me suis rendu compte que souvent j'arrivais après la hype et du coup j'avais de grandes attentes et je me rendais compte que c'était pas si bien que ça. Et ça me frustre tellement parce que je me dis ouais je vais passer un bon moment et que c'est un peu ennuyeux. J'en viens un peu à ne vraiment pas aimer ou alors à me dire mais à trouver tous les défauts en fait de l'histoire. Et donc c'est pour ça que j'ai dit détester, mais il y en a que j'ai détesté entre très gros guillemets. C'est juste que j'ai vraiment pas aimé. Je pense que ça ne vole pas plus haut que 1, 2. Même les 2, je pense que c'est pas des 2, c'est juste que je suis gentille. 2 sur 5 hein. Mais sans plus tarder, commençons. En tout premier, je pense que c'est celui que vous avez le plus adoré de l'histoire et je l'ai encore dans ma bibliothèque parce qu'il y en a plein que j'ai plus. Juste parce que la couverture est super belle. Je sais même pas elle est où la jaquette et j'ai pas envie de la retrouver parce que comme ça, techniquement je ne vois pas le titre quand c'est là. Mais du coup là je le vois. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est The Cruel Prince de Holly Black, je crois. Et il est traduit en français par Le Prince Cruel. Je pense que c'est le livre où j'ai le moins compris la hype parce que du coup il a cartonné chez les Anglais, il a cartonné chez les Français et je l'ai lu juste avant la traduction en français et je me suis dit waouh trop bien et tout, ça parle d'un univers fantastique, pour moi c'est une romantaisie mais je suis pas sûre, c'est du coup des fées, des failles, je ne sais pas comment on prononce ça, c'est le livre qui m'a le plus énervé je pense. Je crois que je lui ai mis 0, donc c'est vous dire. En fait, on est dans une histoire... Ah, c'est peut-être un urban fantasy, vu que c'est des sœurs qui sont du coup humaines, enfin dans le monde humain et tout, et elles vont être transportées du coup dans une cour avec des créatures fantastiques, je ne prononce plus ce mot. Et en fait, elles se retrouvent être moitié créature fantastique, moitié humaine. Et du coup, vu que c'est des sangs impurs, sans mélanger, tout ce que vous voulez, elles sont mixées, elles vont à l'école, mais en fait elles se font humilier, elles se font harceler, tout simplement. Je vais potentiellement spoiler, donc si vous n'avez pas lu ce livre et que vous voulez le lire, passez ce passage-là. Mais moi, ce qui m'a énervée, c'est que la fille développe des sentiments pour quelqu'un qui la bully, Et là, elle le harcèle, c'est le gars qui la déteste le plus et elle est là, oh je peux pas m'empêcher de le trouver stylé, oh waouh, pourquoi? C'est non. Donc ça j'ai trouvé ça genre absurde et grand n'importe quoi. On m'a dit qu'il fallait que je lise la suite mais je trouve pas ça normal de devoir lire le tome 2 voire le tome 3 pour comprendre pourquoi la fille développe des sentiments pour son harceleur. Et du coup je ne pense pas que je lirai la suite parce que voilà. Après ce que je peux reconnaître à cette histoire c'est que ça se lit super vite. L'auteur a vraiment une belle plume. Mais je pense que c'est tout. En deuxième on a Tous nos jours parfaits. C'est une histoire dont je n'ai pas compris pourquoi il y avait autant de hype. Et en fait je l'ai lu avant la hype qu'il y a maintenant, je crois. Je suis pas sûre, mais je l'ai lu je pense il y a 3-4 ans. Je ne sais pas quand il est sorti mais dans ces eaux là. Et bah c'était pas si ouf que ça, enfin... Il y a peut-être juste la fin où j'étais surprise mais le reste je trouvais ça très ennuyeux. À la hauteur du film. Non en fait non, c'est méchant de dire ça parce que le film était vraiment nul. Ma mère elle m'a abandonnée en plein milieu du film, elle m'a dit je regarde pas ça. Vraiment, ils ont vraiment fait n'importe quoi avec ce film mais le livre était pas spécialement mieux, je vais pas vous mentir. Pour moi. C'est... je pense que c'est le style contemporain parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de contemporains que je n'aime pas. Je ne sais pas, peut-être que la vie qui ressemble à ce qu'on vit n'est pas très passionnante selon moi. Je sais pas, j'ai besoin de m'évader je pense. Franchement, on m'a dit que c'était poétique, il y avait des émotions, il y avait tout un tas de sentiments et tout, et ça je l'ai pas ressenti. Donc malheureusement je crois qu'il a eu un petit 1, voire un 1,5 peut-être si j'étais gentille. La deuxième chose qui a fait ça aussi, par contre ça c'était à cause de la hype, c'est Nos faces cachées. Nos faces cachées de Amy Harmon, on me le vend comme un truc trop bien qui parle de l'apparence et de s'accepter comme on est, blablabla, blablabla, parce que du coup c'est l'histoire d'un garçon, il est parti à l'armée, il a été défiguré, je crois, quelque chose comme ça. Franchement, où étaient les émotions? Moi je trouve que c'était quelque chose d'assez plat en général et je suis trop triste parce que j'ai d'autres Amy Harmon que je n'ai pas lu du coup depuis parce que j'ai trop peur de ne pas aimer parce qu'on me l'a survendu. Vraiment je pense que c'est une histoire de je suis un mouton qui suit les avis des gens mais sauf que du coup je mets mes attentes trop haut et je ne suis jamais satisfaite. Donc on passe vite Nos faces cachées. Alors celui-là, je pense que c'est celui de ma liste que j'ai le plus détesté. Ça se bat entre 3 livres. Lui ça fait partie des 3.
c'est The Sun is also a Star. Déjà je sais que j'avais pas spécialement, enfin si quand même ça va, j'avais pas vraiment accroché à Everything Everything, il me manquait des choses et j'avais préféré le film. Mais The Sun is also a Star, c'est vraiment le... je sais pas, c'est un compactage de destin et de... Waouh, quelle coïncidence partout. Donc ce sont deux personnages qui n'habitent pas dans le même quartier d'une même ville, et je crois que c'est dans une grande ville, je sais pas si c'est New York ou quelque chose d'autre, mais il me semble que c'est une grande ville quand même aux États-Unis. Ça fait un moment que je l'ai lu et je n'ai pas envie de chercher. Et au cours d'une journée, donc en 24 heures, ils vont se rencontrer, je sais pas, 7 fois. Par hasard, hein. Ils vont se croiser une première fois le matin dans un building, ensuite lui il va faire des courses dans un quartier qui n'est pas le sien et il va retrouver cette fille, et ensuite après elle va aller dans son quartier et ensuite ils vont se recroiser dans tous les sens et non, juste non. Je n'arrive même pas à croiser mes potes qui sont dans la même ville et elle est toute petite, donc c'est non. Et tout ce qui n'a pas de logique, franchement moi ça me dépasse un peu. Du coup j'ai passé ma vie à lever les yeux au ciel et à crier parce que c'était pas logique. Donc je n'ai pas aimé cette histoire, mais je pense que vous avez compris le principe. Et pardon, c'est une autrice, je sais plus si j'ai dit auteur ou pas, mais l'autrice c'est Nicolas Yoon. Et d'ailleurs je n'aime pas non plus les livres de son compagnon. Je crois que j'ai un problème avec ce couple. Mais pas contre eux, hein, juste leurs écrits, je sais pas. J'accroche pas trop à leur histoire. C'est grave dommage parce que les couvertures sont super belles. Je suis quelqu'un de très superficiel, oui. Et oui, il y en a un autre que j'ai juste là et que vous allez peut-être me détester pour ça, mais j'ai pas compris la hype de Invisible Life of Addie LaRue. Du coup, La vie invisible d'Addie LaRue de V.E. Schwab. J'adore V.E. Schwab, j'adore toutes ces histoires. J'ai lu pas grand chose en fait, Shades of Magic et Vicious, et franchement j'ai trop aimé. Mais celui-là, je n'ai pas compris la hype. Franchement, je lisais et j'étais en mode c'est un peu l'histoire... Du coup c'est une fille, pardon, laissez-moi vous mettre un contexte. C'est une fille qui a fait un pacte avec une entité et qui fait qu'elle ne meurt pas. Mais à partir du moment où quelqu'un quitte son champ de vision, il va l'oublier. Et donc c'est assez problématique parce que du coup elle n'a pas d'attache et elle est invisible, comme le nom l'indique. Bah en fait, du coup il se passe, je sais pas, 500 ans avant qu'elle rencontre quelqu'un de particulier. Enfin ce que j'ai pas trop apprécié c'est qu'en 500 ans on suit à la moitié du... Enfin pendant toute une moitié du roman, une fille qui fait que de se plaindre. Donc les émotions elles étaient pas trop là, et je trouve ça trop dommage parce que du coup en 500 ans il s'est passé énormément de choses. Il y a eu des guerres, il y a eu des traités d'indépendance, l'effondrement des révolutions, des démocraties, etc. Des changements enfin politiques, sociaux, etc. Enfin beaucoup de choses. Même géographiquement parlant, on ne parle que très peu de ça. Je crois qu'il y a, je sais pas, 5 pages sur la guerre et c'est tout. En 500 ans, Addie LaRue a découvert 2 continents. L'Amérique et l'Europe. Waouh! Et parmi ces continents, elle a découvert, je sais pas, pas beaucoup de pays, hein. Je crois qu'elle a fait l'Angleterre, la France et l'Italie. Et t'as 500 ans, voyage, je ne sais pas, tu peux marcher. Enfin voilà, je pense qu'il manquait des choses. Je trouve que l'histoire est super intéressante, c'est trop bien pensé, mais pas assez bien développé. Et aussi un peu trop facile à la fin, je trouve. Parlons d'un sujet qui va fâcher. Les livres de John Green. Bon, je dis les livres, mais j'en ai lu 2. Et les 2, j'avais l'impression que c'était un copier-coller. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je parle de La face cachée de Margot et Qui est tué Alaska. Pour moi, c'est la même histoire, juste ils ont changé les personnages et ils ont changé quelques trucs qui ne sont pas similaires, mais c'est un peu le même plot. C'est une personne qui disparaît, il va falloir partir sur ses traces pour la retrouver, et c'est toujours un protagoniste masculin avec son groupe de potes qui se compose approximativement du même type de personnes. Et tous ces personnages-là ont la même personnalité. Pourquoi avoir écrit 2 histoires? Je ne sais pas. Après, je vais peut-être me faire taper dessus, mais franchement, c'est vraiment l'impression que j'avais eue. Je les ai lus à une intervalle qui était pas très longue, et franchement, j'ai vraiment vu les similarités, et j'étais en mode, j'ai l'impression de relire la même histoire. Et en plus, je n'ai pas aimé les 2 parce que je n'ai pas aimé le personnage féminin, que je trouvais vraiment trop bizarre. Et j'ai pas ressenti les émotions ni l'accroche, l'attache des personnages, j'étais en mode ok. Et donc je n'ai pas relu de John Green depuis parce que j'ai trop peur de relire encore une fois la même histoire. Encore j'ai des doutes parce que je pense que c'est pas du tout... Les autres se ressemblent pas, a priori, vu les titres. Mais je pense que j'ai eu ma dose de John Green pour les prochaines années à venir. Colleen Hoover, Hopeless de Colleen Hoover.
Et j'étais trop triste de pas aimer parce que je ne sais plus si j'ai lu comment ça s'appelle, Maybe Someday avant ou après, mais j'étais trop triste de pas aimer parce que c'est un peu un classique de la romance et j'étais en mode hey, bizarre. Parce que donc Hopeless, c'est l'histoire d'une fille, je vous avoue que je m'en souviens pas trop, mes souvenirs sont partis, mais je crois que c'est une fille qui a des problèmes familiaux, des problèmes familiaux, et que le garçon aussi, et du coup ils sont dans une période où c'est pas vraiment tout tip top et ils vont se retrouver, mais la façon dont ils se rencontrent, je suis désolée, le garçon il ressemble un peu à un stalker, il la regarde de loin, bizarre, et pareil, manque d'émotion, c'était ennuyeux, c'était lent, alors qu'il y a 500 pages, et il s'est pas passé grand chose, hein, on va pas se mentir. Et donc voilà, mais j'ai rien contre Colleen Hoover, il faudrait que je lise d'autres de ses livres, parce que j'ai vraiment adoré Maybe Someday, même si niveau moral c'est questionnable je dirais. Et enfin, le plus drôle pour la fin, c'est que j'ai détesté À tous les garçons que j'ai aimés, que j'ai lu après le film, alors que ce film ça a été un coup de cœur de fou, parce que c'est tous les clichés réunis que j'adore dans les teen movies et que j'ai dû le voir, je sais pas, 6-7 fois parce que je suis quelqu'un de problématique. Mais le livre, vraiment, j'ai lu le 1 et le 2 et franchement, il y avait rien qui n'allait. Encore le 2, ça allait mieux que le 1, mais le 1, vraiment, je crois que je lui ai donné 0,5. 0,25 peut-être. Mais franchement, je l'ai détesté, mais ça, vous voyez, The Cruel Prince, The Sun is also a Star, et À tous les garçons que j'ai aimés, c'est vraiment le top 3 des choses que j'ai détestées. Il y en a un autre, mais vous l'avez pas aimé, donc on n'en parle pas. Mais vraiment, j'étais trop contente, je me suis dit, de toute façon je m'attends pas à grand chose, c'est une romance. Et j'ai adoré le film, je ne vois pas comment il peut être pire. Mais oh mon dieu, c'était tellement pire que ce à quoi je m'attendais. Oh là là. Enfin, moi il y a un truc qui m'a dérangé déjà en premier, c'est qu'il y a eu une... soirée Halloween et du coup la fille se déguisait, enfin je sais même plus comment elle s'appelle, mais du coup le personnage principal qui est coréen slash américaine, je ne sais pas trop c'est quoi son autre origine, mais du coup elle dit que quand on est asiatique on n'a pas beaucoup de choix de déguisement, et ça je trouve ça très réducteur, je comprends pas pourquoi elle a mis ça alors que c'était pas très nécessaire, parce que c'est pas parce que t'es d'une origine que tu dois t'habiller comme les personnages de ton origine. Enfin, je sais pas. Du coup, ça, je trouvais ça déjà très bizarre et c'était limite, mais bon, c'est peut-être moi qui ai une sensibilité particulière envers ça. Et Peter Kavinsky, mon dieu, ce personnage qui est si adorable et si attachant dans le film et oppressant et toxique dans les livres, il lui interdit plein de choses alors que à la période où ils étaient encore en train de faire semblant de sortir ensemble. Donc c'est non. Et c'était long. Ça c'est vraiment un truc que je reproche aux livres que j'aime pas, logique. Parce que du coup, quand je n'adhère pas à des choses, je trouve que tout est long et tout est nul. C'est un peu tout ou rien, on va pas se mentir. Mais franchement, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et j'étais déçue. J'avais trop envie de retrouver ces personnages que j'avais adorés dans la série, dans le film. Et je n'ai jamais lu le tome 3 et je pense que je ne lirai pas le tome 3 parce que ça n'ira pas mieux. Parce que je n'ai pas spécialement aimé le tome 3 non plus. Quoique j'ai préféré le film 3 au film 2. Mais voilà. Je pense qu'on va conclure ici parce que sinon je risque de m'attirer d'autres foudres de d'autres personnes. Mais c'est un peu les principales choses que je n'ai pas aimées et que vous semblez beaucoup aimer. Je ne juge pas du tout vos goûts, je sais que moi j'adore des choses que beaucoup de gens détestent et ne trouvent pas logiques. Donc chacun son tour. N'hésitez pas à me dire vos unpopular opinions, les livres que vous détestez alors que d'autres personnes les adorent, enfin que la majorité adore. Et n'hésitez pas à me soutenir si jamais vous n'aimez pas non plus ces livres, qu'on se serre la main et on se serre les coudes ensemble parce que la vie est dure. Quand je parle de The Cruel Prince, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça avec les dramas parce que je sais que j'ai beaucoup de choses que j'ai pas aimées que d'autres personnes ont adoré. Haha, Goblin, hihi. Je fais plein de bisous. Bye bye. The time of the year now, you got people falling in love.